Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, nous allons parler cette fois des religions, troisième sujet de ma chaîne qui est d'écrire les foi, croyances et religions parcourant notre monde. Pour commencer ce sujet, nous allons bien sûr évoquer la religion qui est la plus proche de moi. En gros, ma croyance, nous allons donc évoquer l'Azatrou, une religion très peu connue. L'Azatrou, parfois francisé en Azatru, est une religion issue du mouvement spirituel du néopaganisme européen. Son objectif est de redonner une pratique religieuse à la religion nordique, dite aussi la religion germanique. Elle tire ainsi une grosse partie de sa croyance de la mythologie nordique. Les enseignements de la religion Azatru nous viennent donc de la Volupspa, du Havamal, de l'Edda poétique et quelquefois, mais avec plus de précaution, de l'Edda de Snorri. Son nom, Azatru, est issu de l'islandais moderne qui signifie foi et croyance en les Æs, un des deux groupes de divinités partageant le panthéon germano-nordique. Cette religion s'inscrit dans le mouvement reconstructionniste qui vise à faire revivre les religions ethniques qui existaient avant l'arrivée des religions monothéistes et qui sont donc responsables de la déchristianisation de notre temps. La religion Azatru est une très ancienne religion de notre continent. À l'origine, elle ne porte pas de nom. Les plus anciennes traces de la pratique ou croyance en l'Azatru datent de moins 3000 avant notre ère, soit au tout début de l'âge de bronze, ce qui en fait l'une des plus anciennes religions établies de toute l'Europe. Du début de l'âge de bronze jusqu'à la fin du Haut Moyen Âge, cette religion est pratiquée par l'ensemble des peuples germaniques et nordiques, notamment les Vikings, pour ne citer que les plus connus. Ce n'est qu'en l'an 829 que le roi Harald Ier du Danemark donna le premier nom de cette religion. Il l'appela la Fornsior, soit l'ancienne pratique. Pourtant, ce n'est qu'en 960 que les textes adoptaient majoritairement le nom de Fornsior pour nommer cette antique croyance. En l'an 1000, la religion chrétienne devient la croyance officielle des peuples germains et nordiques. Mais la pratique de la Fornsior ne s'arrête pas là. Elle restera une religion établie jusqu'en 1087, où un groupe de chrétiens mettra le feu au grand temple de Gamla Uppsala. Après l'incendie du temple, la pratique religieuse non établie perdurera jusqu'en 1164, date à laquelle elle n'est plus reconnue comme une religion, mais comme un folklore paysan et populaire. De 1164 à 1787, l'Azatru restera largement en pratique dans les campagnes allemandes, danoises et scandinaves sous la forme d'un folklore. Majoritairement oubliée sous sa forme religieuse, elle sera redécouverte par l'écrivain suédois du nom de Erik Gustaf Geijer, qui créa la société littéraire Gotisga Förbundet en 1787, ayant pour but de réunir les ouvrages sur l'ancienne religion nordique. En 1847, avec la fermeture de la Société littéraire de Gotisga, les ouvrages réunis furent donnés à des artistes comme le Norvégien Edvard Grieg qui en 1870 décida d'écrire une pièce de théâtre ouverte à tous autour de cette ancienne religion. C'est dans cette pièce de théâtre que le mot Azatru apparut pour la première fois. Ces ouvrages et cette pièce de théâtre eurent un maigre succès dans leur pays d'origine. Pourtant, ils donnèrent une forte inspiration à un Allemand du nom de Richard Wagner, qui 4 ans plus tard, en 1874, ouvrira au public l'anneau des Nibelungen et fit découvrir sa chevauchée des Valkyries. Très vite, la religion germanique s'empara de toute la culture allemande. Musique, opéra, théâtre, littérature, sculpture, philosophie et même politique. Pas un domaine n'échappe à la redécouverte de la religion germanique. En 1913, l'Allemagne fonde la première communauté azatoire du monde, ayant pour but de relancer la pratique religieuse de cette religion. Interdite après la Seconde Guerre mondiale par les très nombreuses récupérations nazies de cette croyance, il faudra attendre 1970 pour que l'interdiction soit levée. En 1973, l'Islandais Svertborn Bentinson fondera la religion Azatru qui en 1980 ne compta que seulement 5500 fidèles. En 1997, cette religion s'exporte à l'étranger, notamment aux États-Unis, via les militaires américains postés en Allemagne. L'Azatru compte alors 16 700 fidèles. Puis, en 2003, la Scandinavie et le Danemark suivent donc l'Islande et acceptent de reconnaître l'Azatru comme une religion. Elle atteint le million de fidèles. Aujourd'hui, en 2018, l'Azatru possède des communautés religieuses actives dans 11 pays du monde, et le nombre de ses fidèles frôle entre 9 et 10 millions selon un magazine américain.
Bien qu'il n'existe pas de piliers fondamentaux dans la croyance asatruar et que chaque groupe décide de tenir le culte comme bon lui souhaite, nous retrouvons cependant 9 croyances propres à tous les asatruar. La croyance et le culte aux dieux Zeis et Van, la croyance et le respect aux êtres du monde invisible tels les elfes, les valkyries, les nains, les jotuns, etc. La croyance en les 9 mondes et en l'arbre Yggdrasil, le respect et la pratique du culte des ancêtres, l'étude des runes, l'utilisation des symboles sacrés, la relation privée entre les croyants et la divinité, et enfin l'utilisation des langues au choix comme l'islandais, le danois, le suédois et le vieux narrois pour les prières ou les textes. Cependant, l'allemand, l'anglais, le néerlandais, le français et le chinois sont aussi acceptés dans certaines communautés. Dans l'Asatrou, il n'existe pas de dogme ou de comportement établi, mais tous les fidèles doivent suivre 9 vertus pour être parfaitement droits dans la voie des dieux. Ces 9 vertus sont la force, le courage, la responsabilité, l'honneur, la liberté, la parenté, le pragmatisme, la vigueur et l'ascendance. Au contraire, il existe 9 faits qui sont interdits dans le comportement des fidèles. Elles sont la faiblesse, la couardise, la culpabilité, la honte, l'asservissement, l'aliénation, le dogmatisme, la paresse et l'universalisme. Dans la croyance asatruar, le concept de bien ou de mal n'existe pas, seul celui de l'ordre et du chaos domine. Ainsi, l'entrée au paradis, le Valhalla, s'ouvre à celui qui se montre digne et non bon. Un être suivant les 9 vertus et qui ne fit acte que de très faiblement des 9 mauvais actes, trouvera le chemin du Valhalla, ainsi que l'être mort au combat pour sa patrie ou son peuple, ou bien ses proches. A l'inverse, l'enfer, la Nastrund, rive des cadavres, un lieu de 1000 tourments ne s'ouvre qu'aux êtres faisant preuve des actes criminels et odieux de cette religion, soit le parjure, la traîtrise, le pacifisme, l'oubli de ses ancêtres et le détachement du sang et du sol. Bien qu'une partie des asatruar accepte l'idée que les dieux existent tels que la mythologie les décrive, c'est-à-dire comme des êtres physiques avec des pouvoirs divins agissant sur le monde depuis Asgard, un courant alternatif se développe ainsi véhiculant l'idée que les dieux ne sont qu'une réalité métaphorique, n'existant qu'au travers des forces cosmiques possédant cependant une conscience supérieure agissant sur le monde. Ainsi, pour les adeptes de ce courant, il serait déplacé de représenter les dieux comme des êtres physiques au même titre que les humains et de prendre la mythologie nordique et ses textes comme une réalité littéraire absolue. Les asatruar ne considèrent pas leur religion comme étant issue du néopaganisme au sens usuel, et la majorité des fidèles rejettent cette étiquette. Ces derniers mettent en avant le fait que cette religion a survécu au christianisme, et donc qu'elle n'est pas moderne, mais que le lien entre la Fornsior et l'Asatrou ne fut jamais brisé. Autrefois, il n'était pas rare qu'un Scandinave punisse le dieu qui l'avait trahi en lui retirant pour un temps son adoration et ses offrandes. C'est d'ailleurs ce trait de caractère qui rendit l'implantation de la religion chrétienne si délicate dans ces contrées. Au moindre revers, Jésus était mis au coin au profit des Zeis et des Van. Dans cette religion, les dieux sont plus des amis pouvant agir au bon moment que des simples êtres supérieurs méritant une adoration d'esclaves, ce qui rend le lien entre fidèles et dieux si puissant et fort. Les dieux ne sont pas considérés comme des entités extérieures de notre monde, mais comme des membres importants du peuple, et même de la famille. Bien qu'elle descende d'une culture guerrière, l'Asatrou n'est pas une religion misogyne. Les hommes comme les femmes sont sur un pied d'égalité et les déesses sont aussi des porteuses d'armes. Les asatruar sont regroupés en communautés que l'on nomme les kindred, issus de l'anglais qui signifie parenté. Ces kindred sont des groupes de fidèles formés et constitutions démocratiques, inspirés des Ting de la société germanique antique. Les kindred suivent la loi de la liberté d'expression, ainsi chaque membre peut soumettre un débat sur une question particulière qui sera adoptée ou refusée par un vote global à main levée. Aujourd'hui, plusieurs communautés existent à travers le monde. Voici la liste des pays possédant une communauté déclarée. L'Islande, la Scandinavie, le Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, l'Espagne, la Chine, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Partagez, commentez, abonnez-vous si vous le souhaitez, bien évidemment. Et n'hésitez pas à regarder la chaîne, il y a beaucoup d'autres vidéos, dont d'autres qui vont venir sur cette religion et la mythologie nordique particulièrement. Allez, ciao tout le monde!